à ce culte, ce dernier culte du mois de février au CEPACH, de nouveau sur Zoom. Beaucoup de choses nouvelles, hein. Merci à Daniela qui, pour la première fois, va assurer la technique depuis Zoom et aussi à Samuel Vandevoort qu'on ne voit pas, mais qui, avec Gaëtan, assure la technique au CEPAGE. Ça, c'est chouette de voir des gens qui s'engagent. Voilà, juste avant de commencer le culte, juste pour vous dire que malheureusement, on doit vous annoncer une nouvelle triste qu'on a appris il y a juste quelques instants. C'est celui du décès de Mimi. Et je vais juste laisser la parole à Lydia pour qu'elle dise quelque chose par rapport à cela. Oui, donc notre chère sœur Mimi, la maman de Daniel, a rejoint le Seigneur ce matin, paisiblement. Et évidemment, nous sommes dans la peine avec toute la famille. Et j'ai pu revoir Mimi hier, prier avec elle, lire la parole. Et quand je suis repartie, je me sentais paisible. Nous savons qu'elle est auprès de notre Dieu, qu'elle est en sécurité, qu'elle vivra l'éternité avec nous. Et voilà, son amour pour le Seigneur est vraiment quelque chose qui m'a touchée dans sa vie. Et voilà, au début de ce culte, je vais prier pour remettre toute la famille entre les mains du Seigneur. Daniel, André, David et leurs familles respectives. Prions. Oui, notre Père, nous venons dans ta présence pour t'exprimer notre peine de ce départ de notre chère sœur Mimi. Mais Seigneur, elle nous manque, elle nous manquera encore et nous voulons surtout te prier pour Daniel et André, pour David et Olga, pour Nicolas et Sandra, pour Mathieu, Louisa, pour Marie et Arnaud. Que tu sois leur consolation, que tu sois leur soutien, Seigneur, leur appui quand ils traverseront ce deuil. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la vie que tu as accordée à Mimi et te dire merci parce qu'elle plaçait toute sa confiance en toi. Merci pour cette certitude de la savoir auprès de toi. Et Seigneur, pour ce culte qui est là devant nous, nous te prions de garder nos yeux tournés vers toi. Nous te confions chacun de nous et la peine que cette annonce suscite dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ta présence et pour l'espérance que nous avons en toi, cette espérance qui est vraiment réelle. Je te prie pour Samuel, pour la présidence, pour moi-même, pour le message. Voilà Seigneur, que nous puissions transmettre des choses selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, nous te prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, Lydia, et merci au Seigneur qui veille. J'avais prévu pour ce matin, avant l'annonce de ce décès, j'avais prévu de faire une présidence autour du texte de Proverbes chapitre 4, que je vais lire en 3 fois. Déjà, le premier morceau, c'est « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce
Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes instructions, et les années de ta vie se multiplieront. Différentes versions dont différents termes à ce texte. Certains disent que c'est éloge à la sagesse, d'autres disent c'est instruction d'un père, d'autres disent que la sagesse est quelque chose qui s'acquiert, et tout ça est probablement vrai. Mais c'est une invitation intime qu'on peut voir ici, de quelqu'un qui parle à des personnes qui sont proches pour lui, qu'il aime profondément, dont le désir donc il y a des bons sentiments vis-à-vis de ces personnes, puisque le désir de cette personne, c'est que les années de notre vie se multiplient, que nous soyons élevés, verset 8, et que nous possédions l'intelligence. Et donc pour ça, je voudrais vous inviter maintenant à chanter deux chants qui célèbrent le Seigneur, parce que c'est lui qui nous parle ici, comme de quelqu'un de proche qui nous veut du bien. Et dans le premier chant, ce serait « Venez le célébrer ». Et le chant dit « Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu ». Et l'autre chant, c'est « Alléluia, ton amour est là ». Parce que dans ces paroles, cet appel à la sagesse, cet éloge à la sagesse, cette invitation à rechercher la sagesse, il y a derrière l'amour d'un Père qui nous aime. Chantons ensemble. Ma souris veut bien. Elle est où ma souris? Voilà.
Déjà, ton amour est là. Et je propose de continuer la lecture dans Proverbe. Je te montre la voie de la sagesse. C'est toujours l'auteur qui parle, celui qui parle comme un père. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas ces méchants s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil le serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est la vie, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Mais pour toi, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. La semaine dernière, dans la prédication, je vous ai parlé d'un livre, Tu peux changer, de Tim Chester, que je suis en train de lire. Et il commente le verset 18, de cette façon, en rappelant que l'image est celui de l'aurore. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dans la part de version, dont l'éclat va croissant. Et en s'attachant à Dieu, de plus en plus, la lumière en nous va croissant. Le cheminement de l'esprit prend de plus en plus de place jusqu'à sa pleine révélation, jusqu'au milieu du jour. C'est une grande joie. Et je nous invite, connaissant cela, à chanter un chant qui dit « Je n'oublie pas ces commandements ». Ce sont ces commandements qui me permettent de rester sur le sentier des justes, d'éviter le chemin de la méchanceté, de garder mes pas en lui. Je n'oublie pas ces commandements car ils prolongent les jours de ma vie et augmentent ma paix. Ça tombe bien avec notre verset de l'année. J'obéis, mon bonheur en dépend. Dernier tiers de notre texte, toujours cet auteur, ce père qui parle, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et je crois que nous tous, on connaît bien ce verset qui était notre devise il y a 2 ans. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Et nous pouvons chanter justement ces 2 chants qui disent premièrement, au-dessus de tout, tu règnes, Dieu véritable, souverain, roi libérateur. Les cieux racontent la symphonie du Créateur. La sagesse de Dieu confond celle des puissants pour nous aider à garder nos pieds, à ne pas détourner, à rester sur le chemin de la droiture. Et le deuxième chant, c'est le GM 422, j'aime ta présence. Jésus, ton amour est là, guérissant ma vie, ton esprit est là, libérant mon cœur. Parce que oui, la sagesse par excellence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Chantons ensemble. Souverain roi libérateur.
la sagesse qu'il est demandé de chercher avec tout ce qu'on possède dans le proverbe, c'est Jésus. Et c'est sa présence qui nous aider. Et c'est son esprit qui est là, qui peut nous aider à avancer au quotidien. Et c'est dans cet esprit que je vous propose de rentrer dans les annonces, parce que c'est au quotidien que nous voulons vivre la présence de Jésus. Et cette semaine sera à penser particulièrement oui, à Daniel et sa famille, parce que cette présence, elle en aura besoin, cette famille en aura besoin, mais nous aussi, à travers nos différentes activités. Et en ce qui concerne le cépage, j'ai mis 10 janvier, mais c'est plutôt le 28 février. À travers ce cépage, c'est aujourd'hui à 13h, il y a une rencontre de réflexion, présence au voisinage. Donc, avec l'équipe ancienne, on est vraiment désolé de vous annoncer cela si tardivement, mais c'est un groupe qui s'est mis sur pied assez spontanément pour pouvoir réfléchir sur, sur comment plus toucher nos voisins. Et donc, si vous êtes disponible, vous pouvez y participer. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours manifester votre intérêt pour la prochaine fois. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose à ce sujet, Lydia, ou pas? Non, tout le monde est le bienvenu pour cette réflexion et comme tu l'as bien dit que tous ceux qui ne sont pas disponibles peuvent quand même encore nous rejoindre. D'accord. Donc, aujourd'hui, il y aura les PEP les groupes de maison comme d'habitude via Zoom. Hein. Vous pouvez prendre les informations auprès de André pour mardi, de Neb ou Lydia pour mercredi, de Catherine et Roland pour jeudi. Donc, de nouveau, on est tous bienvenus, même si on peut venir que de temps en temps. C'est toujours quelque chose de riche de revenir sur la prédication du dimanche précédent, mais aussi de communier tout simplement ensemble à travers les outils que nous avons. L'équipe pastorale va se rencontrer aussi 2 fois cette semaine, donc mercredi et vendredi. Nous vous prions de prier pour nous. La sagesse dont j'ai parlé, c'est aussi quelque chose dont on a tout particulièrement besoin. Donc, merci de vos prières pour cela. Le PEP Famille, tu l'as dit? Oui, il était là. Le PEP Famille, je l'ai oublié, merci. Aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou c'est juste Lydia, tu veux dire quelque chose ou Swanson? Ou c'est juste pour dire qu'il y a ce groupe-là pour aujourd'hui à 16h? J'imagine qu'ils sont tous au courant, ceux qui y vont. Oui, oui, c'est Swanson qui coordonne ce groupe, mais bien pour dire que le groupe a lieu aujourd'hui, 16h. Oui. Oui, c'est ça, merci. Et donc, voilà, une annonce qui nous est parvenue aussi hein, pour une rencontre le 13 mars, d'où humble de cœur. De ce que j'ai compris, c'est une rencontre pour les sœurs. Donc, ce n'est pas, même si c'est doux et pas douce, mais voilà, vous avez toutes les informations là-dessus et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours contacter Anne, qui se fera le plaisir, je pense, de vous aiguiller sur ce qu'il faut. Mais voilà, c'est sur le site chrétienneconsacré.be. Voilà, on va tout doucement rentrer dans le moment de la prédication. Merci à Lydia et surtout au Seigneur qui lui a mis tout ce qu'il a mis dans son cœur. Et que, comme dit Apocalypse, euh, euh, béni soit celui qui lit et béni soit celui qui écoute. Que nous soyons tous bénis par cela et que cela puisse nous aider à marcher au quotidien à la gloire de notre Dieu. Lydia, je te passe la parole. Voilà, je pense que mon micro est allumé maintenant. Et vous voyez bien le PowerPoint en plein écran? Oui, ok. Nous sommes toujours dans le livre de Job. Peut-être que certains vont se dire « Oh là là, encore Job aujourd'hui !» C'est quand même assez lourd. Ça peut nous tirer vers quelque chose qui est sombre et en plus avec le deuil que nous vivons, ce n'est pas évident. Ça rappelle à chacun de nous les choses difficiles, les choses douloureuses que nous avons déjà vécues et je le comprends.
C'est aussi le but du livre de Job, de réfléchir à la souffrance et de faire dialoguer différentes solutions qui ont été envisagées dans l'histoire humaine face à la souffrance. Mais malgré ce sujet sérieux et toute la lourdeur qui peut aller avec ça, j'espère vraiment et je prie que nous puissions ce matin vraiment retenir des encouragements, que des rayons de lumière percent dans ce texte nuageux. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Avant l'aube ». Avant l'aube. Et nous allons entrer directement dans le texte. C'est dans Job, chapitre 2, les versets 1 à 10. Un jour que les êtres célestes venaient se présenter devant le Seigneur, l'accusateur vient aussi parmi eux se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc » L'accusateur répondit au Seigneur, « Je viens de faire un tour sur terre. » Le Seigneur dit à l'accusateur, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme irréprochable et droit, fidèle à Dieu, qui évite le mal. Il reste fermement irréprochable, et c'est pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. » L'accusateur répondit au Seigneur, « C'est un échange de bons procédés. Tout ce que quelqu'un possède, il le donnerait pour sauver sa vie. Mais interviens donc et touche à son corps, on verra bien s'il ne te maudit pas en face. » Le Seigneur dit à l'accusateur, « Il est en ta main, seulement respecte sa vie. » Alors, l'accusateur sortit de la présence du Seigneur. Il frappa Job de mauvais ulcères, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un morceau de poterie pour se gratter. Il s'assit sur un tas de cendres. Sa femme lui dit, « Tu restes encore irréprochable. Maudis donc Dieu et meurs. » « Tu parles comme une folle, lui dit Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi n'accepterions-nous pas de lui aussi le malheur ? En tout cela, Job ne commit aucune faute en parole. Pour rien. Pour rien. Après avoir assisté aux malheurs qui s'abattent sur Job et sur sa femme, nous voilà à nouveau au conseil de l'Éternel, dans ce qui reste en général invisible aux yeux humains. Cette deuxième scène commence de la même manière, presque mot pour mot que la première. Nous ne savons pas combien de temps il s'est écoulé entre les premières épreuves et cette nouvelle aperçu des coulisses qui s'offre à nous. Comme la première fois, Dieu met le sujet Job sur la table. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme irréprochable et droit, fidèle à Dieu et qui évite le mal. » Et cette fois-ci, il ajoute, « Il reste fermement irréprochable et c'est pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. » Ou littéralement, c'est pour rien que tu m'as poussé contre lui pour l'engloutir. C'est pour rien. L'œuvre de l'accusateur n'aboutira jamais à rien. C'est Alphonse Maillot qui l'a dit dans son livre « Pour rien » sur le livre de Job. Dieu dit en gros, Job persévère dans son intégrité, Job persévère dans son attachement à moi, ton acharnement n'a servi à rien. L'adversaire n'arrivera pas, même par les plus sombres épreuves, même par les coups les plus rudes, à vaincre l'amour pour rien qui unit Dieu à l'homme, comme le dit encore Alphonse Maillot. L'amour pour rien, aimer Dieu pour qui il est et non pas uniquement pour ses bienfaits. Aimer Dieu dans la sombre nuit et non pas uniquement en plein soleil. Pour rien,
cela nous dit quelque chose. C'est Satan qui a déjà utilisé ce mot. En hébreu, c'est qu'un seul mot au chapitre 1. Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? Dieu fait ici probablement référence à cette accusation de Job. Oui, c'est bien pour rien en retour que Job m'est fidèle. Et du coup, c'est surtout tout le malheur que tu lui as infligé qui a été pour rien. Tout ce que tu fais est pour rien, par pure méchanceté. Chez toi, pas de gratuité, pas de générosité. Jésus le dira ainsi en Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Job a été entouré d'un enclos, selon les paroles de Satan au chapitre 1. Ne l'as-tu pas entouré d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Cet homme faisait ce qui était bien, et Dieu le bénissait. Maintenant, cet enclos, cette protection semble avoir disparu. Job fait toujours ce qui est bien, mais il souffre, il n'a plus l'air d'être béni. Il va apprendre à connaître un peu plus ce Dieu qui ne fonctionne pas d'après un système que Marian Müller-Kohler a appelé un système rétributif. Ce système qui nous est si naturel, un système qui, même si nous sommes habitués à la grâce, s'invite régulièrement dans nos pensées. La souffrance est pour rien. La souffrance du juste n'est pas normale et on veut une explication. Pourquoi? Mais il n'y a pas vraiment de réponse. À aucun moment du livre, Job ne recevra une réponse ou pourquoi de ses souffrances. Et je pense que nous devons résister à expliquer l'inexplicable. Oui, d'une certaine manière, on pourrait se dire le fait que Job reste accroché au Seigneur dans sa souffrance montre que l'amour gratuit, l'amour pour rien est possible et ça rend gloire à Dieu. Mais cette explication n'est jamais donnée à Job. Elle n'est qu'à moitié satisfaisante. En fin de compte, cela nous dit rien encore du pourquoi de la souffrance. La souffrance injuste du juste ne s'explique pas. Dieu n'a pas besoin que Job souffre pour montrer à Satan que l'amour pour rien est possible. Dieu n'a pas besoin d'être rassuré là-dedans. Au fond, c'est libérateur de ne pas avoir besoin de savoir. C'est libérateur de ne pas se charger de ce qui ne nous appartient pas. Le pourquoi n'appartient pas à Job. Le pourquoi n'appartient pas à nous. Il y aura un tournant dans le livre de Job où il va pouvoir accepter que le pourquoi ne lui appartient pas, qu'il appartient à Dieu. Comme c'est souvent mon cas, comme c'est souvent notre cas, dans la souffrance, cela a mis du temps. Job avait besoin de cheminer pour arriver à ce tournant, pour renoncer à ce pourquoi dont la réponse ne lui appartient pas. Et j'ai à cœur que nous puissions retenir cela comme premier encouragement aujourd'hui. Pouvoir déposer le pourquoi au pied de notre Seigneur est réellement libérateur. La Bible d'études du Semeur dit « Ainsi le livre de Job ne fournit aucune réponse théologique quant au problème de la souffrance du juste ou de la souffrance injuste. Mais il indique une solution pratique, la présence de Dieu qui s'adresse à nous dans la parole et qui se tient auprès de celui qui souffre et s'en remet à lui. » Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Pour le moment, Job souffre d'une maladie de la peau. Quiconque a déjà souffert de démangeaison sait combien cela peut être pénible, combien cela use les nerfs. Et d'autant plus dans ce cas où c'était vraiment quelque chose de la tête jusqu'aux pieds. Plus loin dans le livre de Job, d'autres symptômes sont décrits. La peau noircie, crevassée, croûte terreuse, verre, haleine fétide, amaigrissement, fièvre, insomnie, cauchemar. Le tableau est bien sombre.
et il s'assit sur un tas de cendres, nous dit le verset 8. C'était probablement l'endroit où on brûlait les déchets. La cendre est un signe de deuil. Job est en deuil de ce qui lui restait encore, sa santé, une vie d'activité peut-être. Maintenant, il est plus démuni que jamais, assis dans les miettes douloureuses qui restent de sa vie, se grattant avec un morceau de poterie. Et voici que de cet homme, dont la justice et le bonheur rayonnaient sur tout l'Orient, il ne reste plus qu'une voix pour gémir et protester et demander compte à Dieu de l'absurdité du monde. Roland de Purie. Mais avant cela, il a dialogué avec sa femme. Son enclos à elle aussi n'est plus. Pour rien et pour en finir. La femme de Job fait son entrée dans ce chapitre 2. Chapitre 2, pardon. Il n'y a qu'un seul verset qui lui est consacré. Elle aussi a perdu tous ses enfants, tous ses biens, mais on ne raconte pas comment elle a réagi à ces atroces malheurs. Quelle souffrance elle a dû endurer. Perdre ses 10 enfants un jour, c'est inimaginable. Nous pourrions nous arrêter ici, nous taire devant un malheur indicible. Elle aussi a perdu la santé de son mari. Elle a perdu un mari en bonne santé. Que d'épreuves, que de deuil à traverser. Elle a dû être complètement brisée, ne comprenant rien de ce qui leur arrivait, de ce qui lui arrivait à elle aussi. La femme de Job, dont nous connaissons d'ailleurs pas le nom, fait tout d'abord le même constat que Dieu. Job est resté irréprochable. Il a persévéré, il persévère encore dans son intégrité. Elle utilise les mêmes mots que Dieu quand il parle à Satan de l'attitude de Job face à ses premières épreuves. Certains pensent qu'elle parle ainsi, maudit Dieu et meurt, pour abréger les souffrances de Job, et je le trouve assez convaincant. Maudire Dieu pourrait mener dans sa conception des choses à une mort immédiate, une punition immédiate, et du coup, Job n'aurait plus besoin de souffrir atrocement. La femme de Job ne souhaite pas la mort de son mari, mais la fin de ses souffrances. La femme de Job ne peut plus de le voir souffrir atrocement, et elle craque, mais ce n'est pas à nous de la juger. À première vue, Job répond durement à sa femme. « Tu parles comme une folle. » Mais en fait, il ne lui dit pas « tu es folle », mais tes propos le sont. Tes paroles pourraient faire croire que tu l'es. Cette folie est inspirée par la souffrance, cette souffrance de voir souffrir l'être qu'elle aimait le plus au monde. Écoute-toi, tes paroles ne te ressemblent pas. La souffrance peut nous pousser à dire des choses que nous ne dirons pas d'habitude. C'est aussi une leçon pour nous. Quand nous écoutons quelqu'un qui souffre, un membre de la famille, un ami, recevons ces paroles pour ce qu'elles sont, des paroles de quelqu'un qui souffre. Des paroles dites à un moment donné, à un moment précis de son histoire, et pas des paroles dans lesquelles on devrait l'enfermer. En ce qui concerne la femme de Job, il est difficile de ne pas l'enfermer dans ses paroles parce que c'est tout ce qu'on sait d'elle. Mais voilà, c'est des paroles de quelqu'un qui souffre. La femme de Job croyait probablement elle aussi à un système de rétribution. Pour elle aussi, tout s'écroule, tout ce en quoi elle croyait. Mais en fin de compte, il est bien probable qu'elle restera fidèlement aux côtés de son mari pendant la maladie.
il fallait bien quelqu'un pour le soigner, pour prendre soin de lui. Job n'aurait pas survécu assis tout seul sur un tas de cendres. Et à la fin du récit, le narrateur nous parle de la restauration de Job. Il va avoir encore 7 fils, 3 filles, et ses richesses seront non seulement restituées, mais aussi augmentées, multipliées. Il est évident qu'il n'a pas pu avoir ses enfants tout seul. Le prologue nous présente Job comme père de 10 enfants sans que sa femme soit mentionnée. L'épilogue fait pareil, sans mentionner une autre femme. Il semble donc que nous retrouvons ici, à la fin aussi, la femme de Job. Dieu la bénira autant que son mari par la restauration de sa vie. Mais elle a eu ce moment de faiblesse. Comme Pierre a eu un moment de faiblesse en disant à Jésus, « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Quand Jésus annonce à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem pour y souffrir, être mis à mort et ressusciter. Ni pour Pierre, ni pour la femme de Job, il s'agissait des pensées, des paroles en accord avec la volonté de Dieu. Prions que Dieu, dans sa grâce, nous préserve de telles pensées, de telles paroles. Mais quand ça nous arrive, ne nous laissons pas emporter dans le courant de la culpabilité. Au contraire, laissons-nous reprendre par l'Esprit Saint, par nos frères et sœurs, et revenons à Christ pour nous accrocher à lui seul. C'est uniquement grâce à Dieu que Job a pu rester fidèle et rejeter ce conseil douteux de sa femme. Ça, c'est notre deuxième encouragement à méditer. Rester fidèle et rejeter ce conseil douteux est possible par la grâce de Dieu. Ça me semblait tellement important de le souligner. N'idéalisons pas trop Job, ce n'était pas un surhomme. C'est la confiance qu'il plaçait en Dieu qui a pu lui permettre de mener cette vie intègre, en plein milieu de la souffrance. Même quand il va entrer dans la plainte, il restera lié à Dieu. Pour rien, pour en finir et pour vivre. Il nous reste encore à nous pencher sur la suite de la réponse de Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi n'accepterions-nous pas de lui aussi le malheur? En tout cas, Job ne commit aucune faute en parole. Avez-vous remarqué que l'ennemi n'a pas de place dans la pensée de Job? C'est Dieu seul qui semble être responsable. Job loue Dieu seul, il accusera Dieu seul. Alphonse Maillot. Dieu est au centre de son monde et Job peut nous inspirer en cela. Son attitude nous invite à accorder beaucoup plus de poids à l'action de Dieu qu'à l'action de Satan. Dieu est au centre de son monde. Nous ne pouvons pas recevoir l'amour sans en partager la faiblesse. Nous ne pouvons pas recevoir de Christ sa gloire sans son abaissement. Non, nous ne pouvons suivre Jésus sans recevoir de ses mains percées sa croix. C'est ce que dit Alphonse Maillot par rapport à ce verset. La croix fait partie de notre foi. Et ça me semble encore une expression tellement faible. La croix, c'est l'essence même de notre foi. Elle est bien sûr symbole de victoire pour nous, mais elle nous rappelle aussi que le tombeau précède la résurrection. Nous ne pouvons pas suivre Jésus sans recevoir aussi sa croix. Le tombeau précède la résurrection. L'abaissement précède le retour à la vie. Je l'ai évoqué dimanche passé dans la présidence. Nous sommes en ce moment dans cette période avant Pâques que j'ai décrite comme la période avant l'aube. Dans ma vie, il y a déjà eu plein de moments d'avant l'aube. Ce sont des moments où on ne voit pas très clair, où on souffre sans voir le bout, où on prend conscience qu'on est des êtres humains et que l'on vit dans ce monde. Ce sont des moments où le pas encore semble engloutir le déjà. Notre seule chance pour traverser ces moments, c'est nous accrocher à la main de notre Dieu avec la ferme conviction que sa main
ne nous lâchera pas. Le corps ressuscité, le corps transformé de Jésus contenait les marques des clous. Je pense que si nous y avions eu le choix, nous aurions effacé ces marques. Mais Dieu a choisi que ces marques seraient là. Ces marques sont un puissant rappel que cette victoire a eu un prix. C'est un puissant rappel que dans les victoires que nous remportons dans notre vie avec Dieu, il y a un moment où nous devons tout abandonner au pied de la croix. Où nous devons nous dépouiller de nous-mêmes, renoncer à notre propre sagesse pour nous en remettre à la puissance de Dieu qui s'est manifestée au moment de la plus grande faiblesse, au moment de sa plus grande faiblesse. Le Christ en croix, la sagesse de Dieu pour nous. Oui, Job est un livre des extrêmes. Extrême richesse, extrême statut, extrême intégrité, mais aussi l'extrême souffrance. Et ces extrêmes nous renvoient au Christ. Lui qui était le seul être humain sans péché, lui qui est allé jusqu'à l'abaissement le plus extrême. Lui, le juste souffrant par excellence. Lui de qui dépend toute notre vie. Lui en qui nous avons placé tout notre espoir. Comme le dit un chant que nous allons écouter à la fin de ce message. Je mis tout mon espoir dans un homme crucifié, dans ses mains transpercées et son corps lacéré. Je lâchai mon orgueil pour partager son sort et la gloire à venir qui jaillit de sa mort. Le tombeau précède la résurrection. Pour moi, dans ce message, il y a réellement des rayons de lumière qui percent les ténèbres. Nous avons vu dans la partie pour rien que déposer le pourquoi est réellement libérateur. Dans la partie pour en finir, nous avons vu que rester fidèle et rejeter des conseils douteux est possible par la grâce de Dieu. Et dans cette partie pour vivre, oui, avant l'aube, la main de notre Dieu ne nous lâchera pas. Il a remporté la victoire, mais il a passé par ce moment d'abaissement, la croix et l'essence même de notre foi. Job va bientôt crier, hurler, mais il commence comme il finira, par la foi, si bien que son cri, sa protestation, sa révolte même, qui reste enracinée dans la foi, aboutiront à la foi. Quelle belle conclusion de Alphonse Maillot. Si bien que son cri, sa protestation, sa révolte même qui reste enracinée dans la foi, aboutiront à la foi. Avant l'aube, la main de notre Dieu ne nous lâchera pas. Je vous invite maintenant à écouter ce chant qui s'appelle « Homme crucifié » et qui est aussi une transition vers un moment au pied de la croix. Tu attends que je partage le chant? Oui, je partage le chant. Ok, Je dois le retrouver. Ok, mais sinon je l'ai aussi, hein, si tu veux. Tu l'as? Ben, tu me l'as envoyé, je peux le mettre sur YouTube. Je sais pas ce que tu préfères. Normalement, je l'avais ici, je dois juste retrouver techniquement mon écran. Ses mains transpercées. J'ai mis tout mon espoir dans un homme crucifié, dans ses mains transpercées et son corps lacéré. J'ai lâché mon orgueil pour partager son sort et la gloire à venir qui jaillit de sa mort.
confiance dans les sages et les fiers, pour la faiblesse de Dieu, un si fragile mystère. Et je crois sans rougir au scandale de la croix, qui pardonne et rend pur celui qui le reçoit par la foi. Pour lui seul je vivrai, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Je sais qu'il a changé les épines et le fouet en autel de pardon, où sa grâce a coulé. Quand le péché abonde, sa bonté le désarme, comme la haine innommable devant son amour ineffable. Le voici comme un agneau blessé, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Souffrant, il nous sauve par sa passion. Quand la malédiction attrapait l'innocent, l'aiguillon de la mort a perdu son poison. Tout genou fléchira et tout œil le verra, la sagesse de Dieu au cœur brisé est folie ici-bas. Et j'y trouve ma joie et ma paix, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. De douleur, toi souffrant, il nous sauve par sa passion. J'ai enterré ma vie pour renaître au printemps, comme une graine en hiver qui attend la saison. Du jardin des tombeaux, Éden brille à jamais, de son corps fleurit le paradis pour l'éternité. Il reviendra pour régner, la nature espère en un homme crucifié. Quand viendra le jugement, je n'ai pas d'autre plan. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Comme le brigand repentant, je n'ai pas d'autre plan. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Merci Lydia pour ce moment de prédication. J'imagine que mon écran est bien visible maintenant. Je vous propose peut-être à la suite de ce que Lydia a partagé, un moment autour de la croix, avec un temps communautaire, tous les sujets qui ont été évoqués, les choses qu'elle a dites, peut-être de se placer devant le Seigneur. Ça va aussi avec ce proverbe 4 qui fait l'éloge de la sagesse. Et c'est Jésus qui est la sagesse par excellence. Prenons ce moment qui ne sera pas enregistré. Et voilà, prions. On ne t'entend plus, Samuel. Samuel, il faudra allumer ton micro. Je viens d'avoir l'autorisation de le faire. Merci à Daniela. Oui. Donc voilà, je disais merci pour ce moment, que je vais faire un bond en arrière pour les annonces parce que Sylvie m'a envoyé un message pour me dire que j'avais oublié 2 annonces. Je me suis souvenu que je n'avais pas non plus cité l'annonce du
des offrandes, j'avais pensé à ce verset, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses, à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Pour signaler que notre adoration, enfin, nos offrandes sont aussi un signe de notre adoration, mais des mains vides, parce qu'en réalité, on vient avec des choses qui appartiennent à Dieu. Et donc, voilà, bénir le Seigneur pour tous ses dons et nous rappeler que ça reste toujours exposé. Et dans ces annonces que Sylvie me rappelle, c'est l'annonce d'une AG. Vous savez que nos statuts nous disent qu'on doit avoir une AG pour le premier trimestre de l'année. Et donc, il est prévu qu'on ait une AG le 28 mars, donc le dernier dimanche de l'année. Vous allez recevoir encore des convocations en temps voulu, autour du 14 mars. Mais veuillez déjà réserver cette date, parce que ce sera une AG, enfin, tous les AG sont importants, mais ce sera une AG encore spéciale. Donc, nous voulons déjà que vous réservez cela. Et en accord avec, enfin, dans la ligne de ça, il y a aussi un CA qui aura lieu dimanche prochain, dimanche après-midi. Voilà, merci de prier, que le Seigneur nous aide aussi dans les démarches que nous allons avoir dans ce CA. Et donc, c'était, je crois que c'est tout, des annonces, hein, je n'ai pas oublié une autre encore. Et pour terminer, je voudrais vous inviter à chanter ce chant. C'est ça. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, bienveillance. Dieu est un Dieu puissant qui règne de son saint lieu dans toutes nos circonstances et aussi dans tous nos défis. Chantons. Le chauffage, j'ai allumé. Et voilà. Super. Et dans cette parole d'envoi, qui est tirée de Proverbe 4, « Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. » Puisse le Seigneur nous encourager cette année avec la sagesse qui vient de lui, et aussi avec en toile de fond ce message que nous avons écouté. Merci je pense que c'est Daniela qui va créer les salles, on appelle ça les break rooms. Et voilà, on peut encore continuer à travers ces petits groupes à communier ensemble. Et donc, je te passe la main, Daniela. Merci beaucoup. Et bon dimanche à chacun, ce que je ne reverrai pas. Bye. Merci.